Makarios ou En route vers le bonheur, c'est un petit livre autour duquel nous discutons, autour duquel nous réfléchissons aujourd'hui avec son auteur, Manfred Engeli. Manfred Engeli, bonjour. Bonjour. Alors, il y a de ça quelque temps maintenant, vous avez publié ce petit livre, et dans le cadre de ce livre, il y a un chapitre qui est consacré au fait d'aimer Dieu. Alors, est-ce que vous diriez que quelque part, l'être humain peut entretenir une sorte d'histoire d'amour à l'endroit de Dieu? Oui, je pense que L'image est un peu audacieuse. Non, non, je crois qu'on peut le dire de cette façon-là. Mais il faut aussi dire en même temps que c'est une histoire d'amour qui est bien différente de l'histoire d'amour qu'il y a entre ma femme et moi, par exemple. Mais quand même, on pourrait imaginer que c'est une histoire qui s'écrit avec des étapes d'approfondissement, peut-être des retraits aussi, des réappropriations. Finalement, on pourrait rédiger concrètement cette histoire d'amour? En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne peut-être aussi les personnes que j'ai connues de plus près, on pourrait le dire. Je crois qu'il y a comme une sorte de biographie de cette relation d'amour avec Dieu. Et vous-même, en quelques mots, quelle serait cette histoire d'amour, cette biographie de cette histoire d'amour avec Dieu? Ben, je crois qu'il y a comme deux étapes principales, si vous voulez. D'abord, j'ai entendu parler de Dieu, un peu comme ce que dit Job. Je savais que Dieu existait, je connaissais Jésus-Christ, je connaissais la Bible. J'avais même fait en tant qu'enfant une première conversion, mais qui n'a pas mené très loin. Et puis après, il y a vraiment eu quelque chose comme une sorte de rencontre personnelle avec le Père. Et c'était pour moi là un point capital dans cette biographie de ma relation avec Dieu. Là, il y a comme une nouvelle partie de ma vie qui a commencé. Quand j'ai vraiment découvert ce Père aimant, ça m'a incroyablement touché, ça a beaucoup changé ma vie. Alors, on parle effectivement aujourd'hui du thème d'aimer Dieu, et il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui est tout à fait extraordinaire, en lien avec ce thème. C'est le chapitre 4 de la première lettre de Jean, où on voit au verset 16 l'affirmation très belle et très forte, comme quoi Dieu est amour. Et au verset 19, on peut lire « Nous l'aimons parce que lui, le premier, nous a aimés ». Alors, dans cette biographie de votre histoire d'amour avec Dieu, est-ce que cet élément de savoir que Dieu vous avait aimé le premier a été fondamental? Ça n'a pas été fondamental dans le sens que ça jouait un rôle très important, mais je peux comprendre qu'il est impossible d'aimer Dieu s'il ne nous a pas aimés le premier. C'est lié au fait que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et Dieu, nous ne pouvons pas le connaître, il faut qu'il se révèle. Et dans ce sens, il faut d'abord que son amour nous rencontre pour que ça puisse déclencher quelque chose chez nous. Ça me semble évident que son amour doit être comme cet élément qui déclenche quelque chose en nous. Et là, quand vous dites cela, vous évoquez une expérience spirituelle, vous évoquez un temps un peu particulier, une compréhension intellectuelle qui se fait et qui, quelque part, fait naître en vous cette conscience d'être aimé, d'être précédé par quelqu'un qui vous porte et qui vous aime? Oui, c'est tout à fait ça. D'abord, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, c'était comme une prise de conscience théorique, parce que la Bible le dit. Et puis après, il y a un moment, et ça c'est pour moi un désir que j'aurais pour toute personne, qu'il y ait ce moment une fois dans sa vie où ça devient quelque chose qui est lié aussi à une réaction émotionnelle, où il n'y a plus que le savoir que c'est la vérité, mais où on peut comme faire l'expérience, quelque chose qui est déclenché dans notre cœur, qui nous bouleverse, qui nous touche, où il y a vraiment quelque chose qui nous coupe presque un peu le souffle de se rendre compte. Ce Dieu m'aime, et ça déclenche une réponse en nous. Il y a un amour qui est possible envers Dieu, qui est lié à l'obéissance, qui est lié au fait qu'il est
qu'on comprend avec son intellect qu'il est ce créateur et ce Dieu incroyablement grand, mais quand on l'a rencontré, il y a quelque chose d'émotionnel aussi qui est déclenché en nous. Et vous pourriez expliquer un petit peu plus en quoi a consisté cette émotion que vous avez ressentie? Bien, c'est de l'ordre du privé. On peut Ou bien le psychothérapeute se méfie de dire quoi que ce soit en lien avec cela. On peut en parler parce que les émotions, c'est quelque chose qui peut se vivre même au niveau de notre physique. Quand il y a un grand amour en moi, envers Dieu ou aussi envers une personne, ça peut aller jusqu'à faire mal. Et je sais exactement où ça fait mal. Ça fait mal derrière le sternum, là, quelque part. Il y a une sensation même physique qui est liée à cet amour. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui nous coupe un peu le souffle parce qu'on est tellement surpris aussi par cet amour. Et il y a d'autres expressions de cet amour. Il y a aussi le fait de vivre quelque chose qu'on pourrait appeler tendresse, un mouvement qui a envie d'être avec l'autre, d'être dans sa présence. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de parallèles avec ce que nous pouvons vivre au niveau humain, mais pour moi, ce que je vis avec Dieu dépasse dans un sens ce que je peux vivre au niveau humain avec une autre personne. Je crois que mon amour envers Dieu, il est plus profond, il est plus total, peut-être même que mon amour envers ma femme. Alors, vous avez pris conscience de cet amour de Dieu à votre endroit, et puis on perçoit bien que cet amour premier induit un échange. Vous-même, vous déclarez votre amour à l'endroit de Dieu. Tout à fait. Et cet amour, comment dire, il se vit vraiment dans la vie quotidienne. Il est là, il est présent. J'essaye de vivre dans la présence de Dieu aussi. Et ce dialogue intérieur joue un rôle très important. En même temps, cet amour qui vous a visité, qui vous a habité, ne vous épargne pas les difficultés. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré cet amour que tout à coup, la vie devient quelque chose où on ne connaît plus aucun problème. Ah non, pas du tout. Mais je crois que d'autre part, c'est une erreur, une fausse vision de l'amour de Dieu que beaucoup d'hommes et beaucoup de chrétiens ont. Et je l'ai rencontré souvent dans mon travail. Il y a une fausse définition de l'amour qui dirait justement si Dieu m'aime, il doit veiller à ce que toutes les choses difficiles soient sorties de ma vie, il m'évitera tout cela. Et à travers cette fausse définition de l'amour de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à la conclusion que Dieu ne les aimait pas. C'est complètement faux. Parce que Dieu, pour finir, n'est pas un Dieu qui nous évite les difficultés, mais qui est un Dieu sauveur qui veut les vivre avec nous, qui veut les partager avec vous, qui vient comme un Dieu sauveur au milieu de la difficulté. Alors vous avez une image assez basique pour parler de cette relation, de ce circuit d'amour avec Dieu, c'est l'image du tuyau. Est-ce que vous pourriez, Manfred Engeli, en quelques mots nous dire en quoi consiste cette image? Cette image essaye de montrer que nous avons été créés à sa ressemblance et comme Dieu est un Dieu relationnel, un Dieu justement qui aime, un Dieu qui cherche le contact, il nous a créés à sa ressemblance. Et ça veut dire que l'homme, s'il le veut ou s'il ne le veut pas, il est un être relationnel. C'est-à-dire il est toujours en relation vers Dieu, il est toujours en relation envers les autres et il a toujours une relation avec lui-même. Et dans ce sens, on pourrait le représenter comme un tuyau. Pourquoi un tuyau? Parce que je suis arrivé à la conclusion que Dieu voudrait, pour finir, faire traverser son amour à travers moi vers les autres. Et c'est là peut-être le vrai sens de la vie, c'est d'être un canal de l'amour de Dieu vers les autres, pour que l'amour de Dieu puisse se manifester dans la vie des hommes entre eux. On a l'impression quand même que des gens qui deviennent d'authentiques canaux de cet amour de Dieu, on ne rencontre pas souvent.
ou peut-être à certains moments, et pas toujours. Je pense que j'en ai rencontré beaucoup, et pas seulement des chrétiens, aussi des non-croyants qui sont devenus pour moi canaux de l'amour de Dieu. Je crois que c'est lié au fait que cette image du tuyau exprime aussi que ce diamètre peut être étroit ou large. Exprime aussi le fait qu'à l'intérieur de ce canal, il peut y avoir des choses qui le bouchent. Je donne un exemple concret. Si je suis dans une relation avec quelqu'un et il m'a fait du mal et je ne lui pardonne pas, le tuyau est fermé. Il est obstrué. Il est obstrué. Et le pardon pourrait de nouveau le purifier, le nettoyer pour que l'amour puisse de nouveau passer. Et là, il peut y avoir à l'intérieur de ce tuyau toute une série d'obstacles et pas simplement des non-pardons à l'endroit de quelqu'un. Il y en a aussi d'autres. Il y a par exemple la crainte, qui est très évidente. Si j'ai peur de quelqu'un, je n'arrive pas à l'aimer. Mais d'autre part, je trouve intéressant que la Bible dise l'amour parfait bannit la crainte. Donc, on peut aussi considérer cet amour de la part de Dieu comme un courant très fort qui peut nettoyer notre tuyau. Alors, Manfred Engelin, on a pris l'habitude dans ces émissions d'envisager en finale toujours un petit pas pratique. Comment est-ce que dans notre histoire d'amour à l'endroit de Dieu, comment faire en sorte que cet amour vraiment nettoie notre tuyau? Pour reprendre votre image. Oui, oui. Ben, il y a différentes manières ou différentes possibilités pour un premier pas. Je mentionnerai peut-être deux. Une première possibilité de dire « Je veux croire ce que la parole dit quand elle dit l'amour de Dieu est versé dans notre cœur. » Et je vais prendre ça au sérieux et je vais commencer à découvrir de quelle façon cet amour versé par l'Esprit Saint dans mon cœur, de quelle façon il se manifeste dans ma vie. Ok, ça c'est le premier point. Et le deuxième? Le deuxième, ce serait de dire « Je me mets à ta disposition. Je me branche sur toi comme ce tuyau que je suis. Je me mets à ta disposition, peut-être dans une situation concrète. Tu peux verser ton amour, faire couler ton amour à travers moi vers la personne en face de moi. » Et de voir quelle sera l'expérience. Voilà, exactement. L'expérience que, oui, que ça engendre. Ouais. Manfred Engelin, merci beaucoup de nous avoir conduits autour de ce thème, aimer Dieu. Madame, Monsieur, si vous souhaitez poursuivre la réflexion autour de cette thématique-là, aimer Dieu, ne manquez pas de lire le 3e chapitre de Makarios ou En route vers le bonheur. Au plaisir de se retrouver. À bientôt.